C'est mieux comme ça? Oui, là c'est mieux. Ah ouais. Top. Tu Oui, me je te disais. demandais si ton market profile, il avait un gros historique ou pas? Ou il y avait un rollover à faire peut-être, je sais pas. Le market profile Le S&P. S&P. Tu veux dire le data que j'ai jusqu'à combien je recule, c'est ça? Ouais, c'est ça. Moi, j'ai jusqu'au 28 février. Alors moi j'ai 300 jours, mais c'est trop. Donc je vais mettre... attends, de base c'était 30 jours, je sais pas pourquoi il m'a mis un zéro. De base moi je recule sur un mois quoi. Après... Parce qu'après, ça devient vite illisible avec toutes tes lignes. Ouais c'est ça. Normalement c'est 30 jours le daily. Ok. Je sais pas pourquoi j'étais à 300. Ah là il est en train de charger, se mettre à jour. Et lui, 30 jours c'est bon. De toute façon pour aujourd'hui on n'a pas de composite. Non, pas du tout. Donc on a le profil d'hier. Par contre, le profil précédent, on n'a pas du tout mitigé la value. Donc la value, on la regarde hein, quand c'est comme ça. D'accord. Tu vois, on la supprime pas quoi. Moi, je l'ai mis en une autre couleur. Donc si jamais le prix se dirige vers cette zone-là et qu'il accepte, on peut la prendre en compte, hein. Ou même s'il la rejette, peu importe. Allez, 1 minute 30 avant l'open. Il n'y a pas de news attendue. Il y en a un peu demain. D'un point de vue macro, on n'a pas eu vraiment d'informations importantes. Il n'y a pas eu Trump qui a lâché une bombe ou un truc comme ça. Là. Et on va potentiellement ouvrir, pour l'instant on est en plein dans la value, donc on va potentiellement équilibrer, peut-être un marché calme. On va voir. On va regarder à ça. Du coup, toi, avant la session, tu clears ton onglet Price and... attends, je me rappelle plus Le du nom à time, chaque fois. le time and Tu sell, ça. comment? le Ouais, ti- le time and sell. Ouais. Ouais, je refresh tout, hein, pour avoir uniquement les volumes, les entrants, les sortants du cash, quoi, américain. Ce qu'ils ont Ok. fait au Globex, je m'en fous un peu, tu vois. Et même le volume, tu vas voir, il va se mettre à jour automatiquement. Donc d'un coup, ça va disparaître et ils vont recalculer. Allez, 3 secondes. Hop, je refresh. Voilà. Et là, on a tous les volumes. C'est parti. Donc on ouvre dans la value avec un beer gap, un petit beer gap.
Les vendeurs, ils sont bien absorbés là. Ouais, pour l'instant, c'est plutôt haussier, vu la poussée, mais ça manque pour le moment. La poussée ici est pas mal. Je vais voir s'il y a moyen, s'il y a un retour intéressant et qu'on bloque sur pullback. Ça pourrait peut-être m'intéresser. Maintenant, attention, on s'approche du haut on s'approche de la VH. Ici, ce qui nous Ouais. intéresse, c'est de savoir est-ce que on change la condition ou est-ce que finalement, ou est-ce qu'ils vont aller la casser, cette zone. Je patiente. Si on a un retour au niveau du POC, donc vers les 18, ça pourrait m'intéresser. Il y avait les 20 qui étaient pas mal aussi. 18-20? Ouais, parce que tu as eu, à partir de 20, tu as eu une forte poussée. Quand on est sorti du range, ça a commencé à pousser au-dessus de 20. Donc ça peut être intéressant. Si on revient dessus et que ça défend, ça peut être intéressant. Mais je vais vraiment voir le comportement. C'est une zone que je regarde. Et c'est quand on revient dessus, je vais bien observer ce qui se passe. Si je vois, tu vois, qu'il bloque, qu'il n'arrive pas à descendre plus bas et qu'il repart, je vais essayer de me mettre dans l'achat. Mais là, je vois que ça fait un peu comme hier. C'est-à-dire que ça pousse fortement. On a quasiment que des gros ordres d'achat qui rentrent. Mais on a très peu de retours. Donc si c'est un marché qui va faire des breakouts, ça sera plus compliqué. Donc là, il descend un peu. Il faudrait qu'il y ait un retour un peu plus intéressant. Là, tu vois, on est pile poil sur un précédent haut de marché. Donc le haut, sur le haut, comment Globex. Tu vois, Ouais. on le casse. Pour l'instant, on le casse légèrement. Puis on a réintégré directement la cassure. Ça correspond plus ou moins au haut du range. À la VA, pardon, le haut de la VH. Et c'est un fait d'extrême VWAP. Donc, De vente quand même. ouais, pour l'instant, ouais. Mais D'achat qui sont absorbés là. bah, pour l'instant, ça manque d'order flow, je trouve. Ça manque de. Tu vois, là, sur 22-25, il y a 74 contrats d'achat. Donc, il y a un intervenant qui a envoyé 74 contrats d'achat. Le prix s'est mis à baisser. Ouais. Alors là, je vais tenter mon. Ah merde, j'ai peut-être raté le coche. J'ai peut-être raté le retour. On va voir, je vais essayer sur 18.
J'ai raté les 18,50, le retour POC. Ah, tu voulais prendre un achat? Ouais, ça correspondait à la DVA et ça correspondait au plus gros volume à ce jour là où la poussée a quasiment commencé quoi. La poussée haussière. Voilà, il revient dessus. Voilà, j'ai été pris dans l'achat. Maintenant, bon, évidemment, sur la première tentative, j'aurais déjà pu être BE et commencer à prendre un peu de gain. Maintenant, j'espère que c'est quand même la bonne, que ça va quand même repartir. Parce que là, il y a possibilité maintenant qu'ils aillent chercher, tu sais bien, la VAL. Maintenant, je me dis, comme on a pas mal d'ordres d'achat, je me dis, j'essaie de me mettre avec eux, dans le sens du flux, mais Ouais, moi j'ai eu cette vision-là de viser la VAI du coup là. ouais, c'est possible. Marché équilibré. Ils n'ont pas trop de raison de pousser. Bah, surtout qu'on a bien rejeté bah, la VAH là avec Ouais, clairement. belle absorption. Ouais, On était en extrême aussi. Et on avait pris le plus haut, comme tu as dit, l'Obex. ouais. Voilà, sorti. Donc du coup, j'ai TP sur la DVAH. Sur la DVAH. T'as TP de. Comment ça, t'as TP? Ah, t'es rentré tout en haut? Ouais, oui. Ah, d'accord, ok, ouais, je me disais. Ok, bien joué. Moi, j'attends un peu plus d'order flow, une réaction un peu plus. Pour l'instant, c'est plutôt calme, hein, donc ça m'étonnerait pas qu'on travaille bien les zones aujourd'hui. Et tu sais que ça touche une zone et que ça part dans l'autre sens et que ça reste rangy. Ça m'étonnerait pas, mais. Allez, on patiente. Ah, j'ai pas vu le POC Market Profile, on vient de le toucher, on l'avait touché déjà à l'ouverture. Ah, c'est à l'ouverture, ok. Non, chez moi, il est pas touché. Ah, attends, faut que je zoome là. Ouais. Ok, non, il est pas touché. Il manque une lettre. Ouais. Allez. Chaque fois, je me fais avoir de la même manière. Cette fois, je vais pas. Tu vois, là, je voulais rentrer sur le pullback du POC volume. Encore les Ouais. 18,50. Donc cette fois, vendeur. Mais là, tu vois, il est venu dessus. Il est tout de suite parti. Et là, sur le deuxième test, j'ai pas envie de me faire avoir. Parce que quand tu rates le premier coup, voilà, tu peux mettre BE. Ah, bah, finalement, il part quand même. Ouais. Mais à chaque fois, c'est pareil. Tu vois, genre, quand je rentre pas,
c'est il touche, il part tout de suite. Donc je me dis, bon, si je serais dans le trade, je suis B, dans tous les cas, c'est gratuit. Et puis quand il revient, et que là je me dis, bon, allez, cette fois je le prends, c'est fini. Le test il est fait, et il va tester un autre niveau. Donc je me fais avoir. Et en fait, il correspondait au retest des VH. Tu vois, Ah comme on a oui. breaké des VH, tu connais, breakout, pullback pour confirmer. Et là maintenant il va chercher VWAP. Donc dommage, dommage. Tu vois, là, ça serait déjà quasiment un objectif jour, quoi. 500 $ minimum. Il va aller chercher bien plus bas. C'est pas grave, on va attendre la prochaine. Peut-être, pourquoi pas pullback. Là, on est sur le POC. Correspond à. Ah Ah, ouais, on s'en fout. on n'a pas le petit retour là. On n'a pas le petit. On n'a pas le petit pullback qui te permet de sécure. Tout de suite, il enfonce. Ah, là, c'est pas mal. Direction comblement de gap plus DVAH plus VAL market profile, quoi. Allez, s'il remonte un peu, je retenterai, mais s'il revient sur les. Ouais. Je suis rentré sur les 59,10 moi. 59,10. T'es rentré bas, hein. Comment? T'es rentré bas, quoi. Ouais, parce que j'ai vu qu'on a cassé POC et VWAP, du coup, Tu joues bah, je me suis dit, l'impulsion. on va y aller à la VL et le close, quoi. Ouais, mais moi j'aurais préféré un meilleur retour que ça. Bah, vu comment il est parti, je pensais que ça annonçait vraiment que bah il allait jamais revenir, tu vois, c'est trop fort pour que ça revienne. Ouais, pour l'instant, ouais. Putain. Et le trade sur le POC, là, c'était validation de compte. Les 18,50. Là, carrément, c'est validation de compte, hein. Là, on serait, ouais, 1350 $. Pfiou. Ah, c'est toujours pareil, hein. Quand tu le prends pas, quand t'es pas dedans, ça se passe super bien. Dès que tu le prends, d'un coup, il fait n'importe quoi. C'est dommage, franchement. Parce que là, tu vois, pour moi, officiellement, là, je considère qu'il n'y a plus rien à faire. Tu vois, Bah là, moi, en simu, je suis à 1125 là. ah ouais, mais tu fais VH vers VAL, je veux dire, voilà quoi. VH vers VAL, DVH vers DVAL, comblement de gap, fini, tu vois, c'est terminé. Donc là, pour Nous, moi, ça... le gros travail, il a été fait. Je vais voir si je peux choper un retour contraire, mais si j'ai des acheteurs qui reviennent, qui bloquent le prix, si j'ai une phase d'accu, et je pourrais tenter un trade inverse sur la sortie, mais ça me paraît. Je vais tenter, on va voir. je pense qu'ils vont prendre leurs bénéfices, là. Ouais, c'est ça que je vais essayer de voir s'il y a moyen d'avoir un retour. On va voir ça.
Faudrait qu'il y ait des acheteurs qui reviennent. Ah, et plein d'acheteurs, enfin, en gros, un ordre disparu, je crois, je sais pas. Ouais, faudrait qu'il y ait quelque chose, tu vois. Je vais sécure. On va voir si... 50, 59,01. Moi, je suis en bail, enfin, je suis en long 0,275. Moi, je pense que je vais attendre un petit retour et je vais peut-être prendre un achat. Ah, moi, je suis déjà en achat. Sur 0,275. Ah, il bataille, il bataille. Après, ça manque de... Ça manque d'impulsion. Ça manque de puissance de feu, à mon goût. Je vais rentrer au 0,150. Bon, ici, là, je vois que ça bloque. Je Et vais c'est là où il y a regarder. tout le gros acheteur, là, et on va voir si ça tient. Ouais, j'espère un momentum. Faut pas qu'il continue de casser ses plus bas, sinon c'est mort. S'il casse ses plus bas, c'est dead. Ah, il y a quand même une forte poussée vendeuse là. Ça a du mal, il n'y a pas trop de respiration dans la descente. Donc compliqué de faire du contrarien. C'est flat, ça pue. Ouais, moi j'ai pas flat, là je suis encore dedans et la feuille me SL. Ce serait bien qu'il pousse fort là. Fort à la hausse que je puisse... voilà, je vais sécure. J'espère que là on va voir le fameux retour, le fameux momentum. Voilà, ça c'est pas mal. Pas mal, ça. Ouais, allez, c'est pas mal du tout. Joli petit trade. T'as Ok. vraiment suivi ton trade, hein. Comment? T'as vraiment suivi ton trade. Ah, obligé. Je sais que j'ai conscience que tu sais, je me mets un peu contrarien parce qu'on a une poussée un peu trop forte à mon goût pour un marché calme. On fait ici, donc dans un marché équilibré, tu connais la logique. Quand le marché il est équilibré, tu vois la partage ici? Ouais, je vois. En gros, tu sais que là, ta zone d'équilibre là et là, tu as un excès de 2 points, 2 ticks, pardon. Tu as un excès de 2 ticks. Ici, au départ, je tente, quand je vois qu'il bloque, une réintégration pour aller chercher l'équilibre. Tu vois, pour faire cet effet miroir que tu connais, ce qu'il a Ouais. fait là, il peut le refaire là, et donc ça te donne un potentiel point d'achat. Finalement, je me fais BE, puis je vois qu'il descend un peu plus bas, j'attends, puis je vois que ça revient ici, ça bloque. Donc j'achète et je joue le retour. Alors je ne l'ai pas tenu jusque là, tu vois, je l'ai lâché un peu avant. Mais dans un marché équilibré, tu fais tes extrêmes. Donc c'est pareil que pour la VWAP, tu vois. Tu as ta VWAP, tu as tes deux extrêmes, et souvent quand tu fais DVH, tu vas vers DVL, et quand tu es DVL, tu essayes de, tant que le rythme tient, de retourner chercher DVH, et ainsi de suite. Tu joues ton équilibre. Avec la value, c'est la même chose, VH, VL. Là, ici, au carnet, on n'a pas été servi sur l'achat, parce que j'aurais préféré un retour direct des acheteurs, ça m'aurait réconforté. Malheureusement, ça commence seulement maintenant à revenir, tu vois, 5950, 25, 50, donc tu vois qu'il y a un acheteur qui met, il va probablement renforcer. Mais à partir de 900, là, tu sais que tu as des acheteurs qui reviennent. Donc potentiellement, alors là, je pourrais, tu vas être tenté de refaire une tentative dessus si ça remet, si ça bloque sur les 900. Là, ça repart. Je vais tenter un achat. Si ça repart, si ça bloque et que ça repart. Là, je tente un petit achat. Vraiment petit.
Et je les sécure très très vite. Très 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 vite. Allez, il faut juste qu'il part de quelques points. Voilà. Voilà. Donc donne encore un peu. Encore. Un peu. Ouais. Encore un peu, non. Oui, non. Non. Ok. Donc, moi je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je pourrais jouer comme ça avec, mais tu connais, quand tu joues trop avec le marché, tu risques. Bah, déjà, tu payes des coms et tu risques après de te faire allumer. Donc là, Top Step. Fidia, je m'en fous un peu. Jouer avec Fidia. Stop Step, c'est différent. Tu vois, tu sais bien que parfois, quand tu mets trop de contrats, après, tu as une limite, chose que tu n'as pas chez Fidias. Donc, ils sont un peu plus carrés, Top Step, ils sont un peu plus pro à ce niveau-là. Donc, quand je suis avec eux, j'essaie d'être très sélectif, prendre beaucoup moins de trades. Avec Fidia, je me défoule plus, je teste plus de choses. Avec Top Step, je suis beaucoup plus sélectif dans mes trades, tu vois. Je vais être beaucoup plus patient et beaucoup plus carré. Parce que je sais qu'en termes de règles, ils te jartent vite, hein. Eux, si t'es pas carré, ils peuvent rapidement te dire que tu respectes pas les règles, que tu as pris trop de risques, que t'es pas régulier. Donc ils peuvent te mettre triche, etc. etc. Et j'ai pas envie de me retrouver éclaté chez Top Step. Parce que pour moi, c'est les plus sérieux. Donc ça me ferait bien chier de plus avoir accès à Top Step et de perdre les comptes dessus. Voilà Coco, qu'est-ce que tu vas faire toi? Moi, j'ai continué pour m'entraîner. Toi tu ouais, de toute façon toi pour l'instant t'es en simu Je là. suis en simu. T'es en simu donc ouais tu te familiarises avec le carnet. Après voilà, tu vois quand tu fais la transition footprint carnet, la logique est la même, mais il y a des petites similitudes qui changent, tu vois. Genre la logique est toujours pareille, c'est de l'order flow. Maintenant, il faut te familiariser avec la logique du carnet, la façon dont ça bouge, les absorptions, tchic-tchac, mais tu verras que ça va vite. De toute façon, je t'ai tout appris là-dessus. Tu connais ce que tu dois regarder. On aura le temps de revoir là-dessus. Greg, il a mieux compris parce que toi, tu avais raté quelques Ouais. lives. Donc Greg, il était plus présent, donc il a pu voir plein d'exemples en live des trades que j'ai pu prendre, où il a pu voir en live directement la réaction. Toi, t'as pas encore vu toutes les réactions. Donc tu verras au fur et à mesure des lives. Il y a tout type. Aujourd'hui, par exemple, c'était un marché pour moi. Je le trouve équilibré. Il n'y a pas de news. C'est plutôt calme. Quand tu arrives sur des extrêmes, bah, tu vois que ça réagit plutôt bien. Donc tu peux prendre des trades contre rien. Et puis tu verras que parfois, on aura du directionnel où tu verras bien ce pop, en fait. Donc cette forte poussée quasiment invisible à l'œil. Tu vois juste qu'il y a du volume qui s'est imprimé sur plein de niveaux de prix. Et il est parti d'un coup, et il est revenu, et tu vois que sur ce départ-là, tu vois que si c'est un départ haussier, dans ton inside print, tu vois plein de volume haussier qui s'est exécuté, quasiment tous les vendeurs qui se sont barrés. Bah, sur des retours comme ça, dans un marché directionnel, par exemple, tu verras que dès qu'il revient sur le point, ça te prend et ça repart aussi vite. Et t'as même pas le temps de subir du drawdown, c'est hyper agréable. Ça, c'est dans un type de marché comme ça, par exemple, tu vois. Donc, moi, l'idée, c'est que tu vois tous les types de marchés. Tu vois quand on fait des extrêmes, et quand on est plutôt dans le directionnel. Et comme ça, tu vois un peu comment on travaille ça, comment on le travaille par rapport au type de marché, vu qu'on doit s'adapter en permanence. Bah, quand tu te rends compte que voilà, c'est plutôt féder les extrêmes qui est intéressant, eh bien, tu vois qu'il y a une façon de faire. Et quand c'est plutôt rentrer dans le sens du flux, comme hier en fait, hein. Hier, tu as bien vu, c'est parti comme une balle. Dans le time and sell, c'était que bleu. Il n'y avait que du bleu. Quand c'était rouge, c'était une absorption sur laquelle on pouvait s'appuyer pour se glisser avec les acheteurs. Donc c'est encore, tu vois, une autre façon de faire. Une fois que tu as compris les différentes façons, de toute façon, le carnet, il n'y a pas 36 000 façons de faire dans le carnet. La lecture, c'est la même pour tout le monde. Mais une fois que tu t'es familiarisé avec ça, tu verras qu'avec la méthode, c'est super, super efficace. Tu verras sur les DVS, sur les zones au market profile, quand ça réagit, c'est magnifique. Je suis un peu dégoûté de ne pas avoir eu la descente, je te mens pas. Sur les 18,50, donc je le regardais, je me dis putain, je vais cliquer, je vais mettre mon ordre en attente. Finalement, je me dis non, je vais pas me précipiter. Je vais juste voir quand il va dessus, quelle réaction on a. Est-ce qu'il bloque nettement, que les acheteurs, boum, ça bloque, ils n'arrivent pas à passer au-dessus. Là, je rentre et c'était tellement vite que j'ai pas pu le prendre. Et finalement, tu as toute la descente jusqu'à la VAL, comblement de gap, cash. Et ça, c'était un super beau trade, tu vois. Ouais, c'était un bon trade. Ouais, j'aurais pu avoir celui-là en plus. Ça aurait fait une journée un peu plus grosse, mais bon, c'est pas grave. En soi, ça reste propre.
Donc voilà, écoute, j'ai pas besoin de forcer plus que ça pour ma part. Demain, t'es là? Demain, je suis là. Ok, Greg aussi, normalement, il est là. Ok, bah écoute, on remet ça demain alors. Ouais. Allez, passe une bonne Allez, journée. passe une bonne journée. Ciao, ciao. Si t'as des questions, n'hésite pas, tu t'envoies dans le télégramme, hein. Ok. Ok? Allez, passe une bonne journée comme ciao, ciao, à demain.